À nouveau bonjour. Dans de nombreuses maisons en location, les toilettes sont communes. Une réalité quotidienne qui, faute d'hygiène adéquate, peut exposer les usagers à des risques sanitaires. Quels sont les dangers réels et les solutions possibles? Éléments de réponse dans ce reportage signé Isaac Oussou. Les toilettes sont à la base des lieux destinés à satisfaire un besoin naturel. Pourtant, dans de nombreuses maisons en location, elles sont communes. Un partage qui, faute d'hygiène, expose les usagers à de véritables risques sanitaires. Des citoyens en parlent. C'est dangereux en ce sens où tout le monde y a accès. Les bactéries de tout le monde sont là, mélangées. Aller là-bas, c'est très risqué. Tu peux attraper n'importe quelle maladie. Imagine quelqu'un qui est passé par là avant toi, il avait chopé un truc. Comme tu passeras par là, tu vas t'asseoir là où il s'est assis et tu vas choper la même maladie, le même virus que lui. Il y a beaucoup de risques. On ne sait pas la maladie que très mal chacun. On ne connaît pas l'état sanitaire de chacun. Il y a les infections urinaires. On peut prendre des virus seulement parce qu'on a utilisé des fessées communes. Pour mieux comprendre les dangers, le médecin généraliste Ostus Degbeao nous éclaire sur les risques d'infection liés au manque d'entretien des toilettes communes. Il évoque un cas d'épidémie provoqué par ces toilettes. C'est source des infections communes. Si un enfant, par exemple, va là-bas, il vomit, il fait quelque chose, va nettoyer, l'autre va y s'asseoir, on transporte les germes de maison en maison. Tout le monde va y passer. Et chacun a ses germes et ses microbes. Même quand on est en bonne santé, dans l'eau, mais tout ça, là, il y a des microbes que nous ne voyons pas. Imaginons pas les fesses, il y a des microbes partout. Donc l'autre s'est assis, il a posé les microbes, toi tu viens t'asseoir. C'est pas bon du tout. Et c'est là que beaucoup de femmes prennent les infections. Parce que les femmes, le sexe est très proche, hein, ça s'asseye. Par contre, le sexe de l'homme ou l'orifice est un peu loin. Et c'est pas bon. C'est également source de conflits dans les cours communes parce que souvent, ce qui appartient à tout le monde n'appartient à personne. Personne ne veut nettoyer. Quand il n'y a pas quelqu'un, une rigueur qui est mise et on fait un programme pour dire, bon voilà, il faut nettoyer comme ceci, chaque porte nettoie, c'est organisé. Chacun va, le temps juste de se soulager et puis, voilà, il laisse ça tel quel. Par exemple, on a eu une épidémie de choléra qui a été déclarée dans une toilette. Quand j'étais, par exemple, à Ouaga, il y a une épidémie, je sais plus en quelle année, c'est pas 2010, 2011. C'est des gens qui ont quitté, c'est pas la Mecque, ils sont venus, et qui sont descendus à Bamako, ils se sont arrêtés, ils sont allés aux toilettes. Et là-bas, ils utilisent c'est de l'eau. Dans l'eau, il y a un petit truc qu'on utilise comme ça, qu'on appelle les bouilloires, que les gens prennent pour utiliser. Dès qu'il a pris sa main, il a touché, il a fait aux toilettes, s'est nettoyé, il a laissé. Donc, toute personne qui est passée, qui a pris, est infectée. Face à cette réalité, des solutions existent. Le médecin généraliste propose. On peut le faire. Si on a 2 ou 3 ou 4 toilettes, pourquoi ne pas l'affecter ça pour chaque porte, pour 2 portes? À défaut d'avoir une toilette, par contre, on dit, bon, ok, chacun pour lui, mais vous êtes à 2, et les 2 s'organisent à mettre de l'ordre, de la propreté. Deuxième solution, on fait des toilettes juste des fausses. Il y a des toilettes hygiéniques façon que nous faisons. Là, on peut mieux s'asseoir, on s'accroupit et puis on fait son besoin. Il faut s'assurer non seulement les propriétaires de maison, à faire un peu d'effort pour chacun ses toilettes, ou à organiser ça mieux pour qu'il y ait une toilette pour 2 portes, à vous organiser entre vous êtes des humains, vous n'êtes pas des animaux, pour mettre de l'ordre, de la propreté. Et quand c'est fait, je pense que chacun il va pour se mettre à l'aise et non pour